Et bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Monsieur Fesneau. Vous étiez d'ailleurs à ses côtés, aux côtés de Gabriel Attal au salon, encore hier matin. Nous vous avons suivi sur LCI au cours de cette visite très matinale. Je voudrais tout de suite entrer dans le cœur du sujet avec les prix planchers. C'est une des annonces. Sauf qu'il y a encore des discussions sur la façon dont ces prix planchers seront mis en place. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce matin quelles sont les pistes que le gouvernement poursuit pour les mettre en place? Avec quels critères? Oui, tout à fait. Alors, je veux d'abord dire que c'est ce gouvernement qui, depuis 7 ans, a mis en place 2 lois pour protéger le revenu des agriculteurs. Ce sont les lois Egalim. Et ces lois, elles visent à mieux partager la valeur entre les agriculteurs, les industriels qui transforment leurs produits et la grande distribution qui les vend. Ces lois, elles ont protégé le revenu des agriculteurs. Elles ont permis à des milliers d'exploitations laitières, notamment, de passer des crises ces dernières années. Mais on voit qu'elles ne vont pas assez loin. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire... D'ailleurs, elles doivent être rénovées, pardonnez-moi, mais vu que vous en parlez, j'y viens tout de suite. Elles doivent être rénovées, elles doivent même être contrôlées. Elles n'ont pas été suffisamment bien appliquées. Alors, c'est bien le sujet, c'est qu'on voit que ces lois, elles ont permis des progrès, en particulier dans la filière laitière, mais qu'il y a encore des éléments qui ne fonctionnent pas. Et c'est tout l'enjeu des annonces du président de la République de dire on veut aller on veut donner les moyens juridiques d'appliquer complètement ces lois. Ces lois, elles visent à définir des coûts de revient dans chaque filière agricole. Ces coûts de revient existent aujourd'hui, ils sont définis par les interprofessions, et à faire en sorte que ces coûts soient utilisés pour calculer le prix des contrats qui seront versés aux agriculteurs. Mais quand vous parlez des coûts de revient, Madame la Ministre, de quoi est-il question? On parle de l'électricité, de la facture, de la main-d'œuvre, de ce que ça coûte à l'agriculteur. Est-ce qu'on prend en compte, par exemple, la protection sociale? C'est une des demandes de certaines associations d'agriculteurs. Alors, vous savez que les interprofessions, elles les définissent déjà, ces coûts de revient. Nous, ce que nous voulons, c'est que toutes les interprofessions le fassent et que la contractualisation progresse. Ce qui fonctionne bien dans certaines interprofessions, dans certaines filières, doit être étendu à l'ensemble des filières. Je vous donne un exemple. Dans la filière laitière, 90% du volume de lait est contractualisé. Dans la filière bovine, c'est seulement 25%. Vous voyez bien qu'on a des marges de progrès. Et deuxième sujet, c'est les contournements, en particulier par la grande distribution, des lois que nous avons votées, notamment en allant installer des centrales d'achat en Europe, en dehors de France, pour ne pas se faire imposer le droit français. Donc on a des ajustements à faire dans les lois qui ont été mises en œuvre, mais nous restons dans l'esprit des lois Egalim. Ces lois Egalim, je le rappelle, elles ont été fondées sur des grands états généraux de l'alimentation qui associaient tous les acteurs de la filière, les agriculteurs, les industriels, la grande distribution, et elles sont le fruit d'une concertation collective pour mieux partager le revenu et pour rémunérer les agriculteurs pour leur travail. Vous évoquez les laitiers, les producteurs de lait. Sur ce plateau, il y a 10 jours, il y avait Monsieur Chaban, qui est le créateur d'une marque consommateur. C'est qui le patron? C'est un peu lui qui est à l'origine de vos lois Egalim, puisqu'il a été sollicité pour réfléchir à une meilleure rétribution des laitiers. Mais ça ne va pas. Et lui, sur ce plateau, nous dit « Je ne comprends pas pourquoi ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit, le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas me voir pour que l'on discute concrètement ?» Les laitiers aujourd'hui, et vous le savez, le stand de Lactalis a été pris à partie au Salon de l'Agriculture. C'est une des branches de l'agriculture française qui est la plus malheureuse, qui s'estime la moins bien rétribuée. Alors justement, je veux revenir. C'est qui le patron? Ça fonctionne. Oui. Ça montre bien qu'il y a des modèles qui fonctionnent, et c'est sur ces modèles que nous avons construit la loi Egalim. Donc c'est précisément ce qu'on est en train de faire, et je pense que Monsieur Chaban sait que nous sommes à son écoute. Et ce que nous allons faire dans les mois qui viennent, c'est faire le point sur ce qui a fonctionné dans la loi Egalim, ce qui n'a pas fonctionné, confier une mission à 2 parlementaires qui vont nous faire des propositions dans les 4 mois qui viennent, et prendre une loi sur la base de ces propositions. Vous avez 4 mois devant vous, Madame la Ministre? Nous avons 4 mois devant nous, puisque le prochain round de négociations commerciales, il est l'année prochaine, en 2025. Et par ailleurs, nous continuons à renforcer les contrôles sur l'application de la loi Egalim. Nous l'avons dit, 10 000 contrôles sur l'étiquetage des produits. Nous avons, vous citez Lactalis. Lactalis est aujourd'hui devant le médiateur de l'État. Ça, c'est un outil que nous avons mis en place avec la loi Egalim, qui oblige Lactalis à devoir répondre et à devoir négocier avec les agriculteurs. Ça donne du pouvoir de négociation aux agriculteurs. Et nous avons mis en place, qui pourrait être utilisé dans les jours qui viennent si ça ne fonctionne pas, cette médiation, un comité de règlement des différends qui, lui, est capable de dire
si vous ne vous mettez pas d'accord, voilà le prix qu'il faudra appliquer dans le contrat, et ça, c'est d'application directe. Donc, il faut aller plus loin, notre main ne tremblera pas, et notre objectif principal, c'est de faire en sorte que les agriculteurs puissent enfin bénéficier de la réalité d'une rémunération fondée sur les coûts de production. On en est où des contrôles sur les centrales d'achat hors de France? D'ailleurs, Bruno Le Maire a annoncé une série de contrôles, des amendes pouvant aller, je crois, jusqu'à 10%, je parle de mémoire, du chiffre d'affaires des distributeurs. Vous avez des chiffres à nous donner? Alors aujourd'hui, des contrôles sont en cours. Vous savez que 2 centrales d'achat font l'objet d'une pré-notification. Nous sommes dans un système où la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes envoie l'amende et demande, envoie, ses critiques et demande à la centrale de répondre et de se justifier. Mais je veux dire sur ce plateau que moi, dès 2019, lorsque j'avais la charge de la consommation et que j'étais à Bercy, j'avais fait prononcer par cette direction une amende de 117 millions à l'encontre de Rélec. Rélec, c'est la centrale d'achat de Leclerc. Cette amende progresse. Leclerc a fait feu de tout bois, a attaqué au niveau européen. Le juge français a enfin vu son autorité reconnue pour juger du bien fondé de cette amende. Donc il y aura d'autres amendes. Ça continue. Et oui, il y a eu plusieurs amendes prononcées sur des pénalités logistiques. Nous n'avons jamais cédé face à la grande distribution. Il y a ceux qui jouent le jeu et nous les soutenons. Il y a ceux qui ne jouent pas le jeu et nous les sanctionnerons. Un mot, s'il vous plaît, des prix planchers à nouveau, puisqu'en novembre, la France Insoumise avait proposé une loi dans laquelle il y avait un certain nombre de choses sur l'encadrement des négociations, sur la transparence pour distributeurs et industriels, et sur des prix planchers. Et à l'époque, M. Fesneau avait jugé le texte démagogique, et l'ensemble des députés de la majorité et LR avaient voté contre. Est-ce que c'est pas un peu une ironie ? Pas du tout, parce que nous ne parlons pas du tout de la même chose. Ce que proposait LFI, c'est un système soviétique où, par arrêté, l'État définirait des prix et définirait des marges des industriels. Fixation annuelle d'un niveau plancher de prix d'achat des matières premières agricoles aux producteurs, c'était l'article 1er. Ça ne fonctionne pas. Ce que nous proposons, c'est de le faire avec les agriculteurs, avec les industriels, avec la distribution, avec l'interprofession. Ce n'est pas l'État qui va dire quel est le prix du lait. C'est aux spécialistes, c'est aux professionnels de la filière de dire quel est le prix du lait, de prévoir les clauses d'ajustement. Nous n'imposons pas à l'économie une vue de l'esprit qui serait celle de l'État. Dans un moment où les agriculteurs nous disent l'État a trop de normes, complexifie, impose des normes, comment voulez-vous que ce projet fonctionne? Et puis deuxième chose, si on allait dans la direction qui est proposée par LFI, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire une massification des importations, depuis les autres pays. Pourquoi? Tout simplement parce que si les prix planchers imposés aux Français sont supérieurs à ce qu'on peut acheter à l'extérieur, qu'est-ce qui se passera? On achètera à l'extérieur. Et dans un monde... Vous n'avez aucun moyen de réguler ça? Mais enfin, si on régule, c'est les pénuries. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de penser que toutes les fixations, toutes les réglementations de prix qui ont été faites dans d'autres pays, elles ont 2 effets. Soit vous augmentez les importations, soit vous avez des pénuries. C'est ça que nous voulons pour notre pays. Vous parliez de normes. Il y a eu le dossier de la PAC est énorme. Les agriculteurs ont dit en gros, mais pourquoi a-t-on autant de retard sur le versement? Et on découvre en fait que l'argent est versé par Bruxelles, mais il est quelque part chez nous. Il est dans l'administration. Est-ce que vous débloquez ça? Est-ce que ça accélère? Et comment vous allez faire pour fluidifier? Alors, je rappelle que 99,5% des aides PAC ont été versées. 99,5%. C'était un engagement du Premier ministre. Nous avons accéléré les versements des aides PAC. Mais ça c'est pérenne désormais? Tout à fait. Une partie des aides PAC sont versées par les régions. Donc, sur ces aides PAC versées par les régions, ce n'est pas l'État qui est en responsabilité, ce sont les régions, ce sont notamment les aides à l'installation. Elles ne sont pas versées d'ailleurs tout à fait au même moment que les aides principales que nous pilotons. Vous savez que pour les agriculteurs, entendre ça c'est compliqué, Madame la Ministre, dire c'est pas nous, c'est les régions. Non, je dis pas c'est pas nous, c'est les régions. Je vous donne juste une explication. Vous parlez de savoir où sont les aides. Une partie est versée par l'État. Elles seront versées, les principales sont versées avant le 15 mars. Une partie est versée par les régions. Elles ont un calendrier différent. C'est précis et c'est net. Sur le remboursement d'une partie ou de totalité de la taxe sur le GNR, sur les 400 000 exploitations, combien on en fait la demande? Aujourd'hui, 27 000 exploitations ont fait la demande d'un versement. 2 tiers ont demandé une avance de trésorerie. Nous, comme vous le dites, il y a 400 000 exploitations. C'est 400 000 occasions de faire une demande d'avance de trésorerie. Donc je le dis sur ce plateau, aux exploitants agricoles qui nous écoutent, c'est très simple. Il n'y a pas de condition. C'est
une avance de trésorerie que vous pouvez demander au moment où les syndicats agricoles nous disent il y a des problèmes de trésorerie dans les cours de ferme. C'est un outil très pratique et très rapide pour bénéficier de trésorerie. Avez-vous lu le Canard enchaîné ce matin ? Le Canard enchaîné fait état du manque à gagner pour le salon de l'agriculture, de ce qui s'est passé samedi avec la visite du président de la République. 400 à 500 000 euros perdus par le désordre généré par cette journée. Vous avez un commentaire ? Oui, j'ai un commentaire. Quand vous avez 300 à 400 personnes, qui ne sont d'ailleurs pas tous agriculteurs, qui, je dirais, créent une situation de violence dans ce qui doit être une fête. Ce salon, il accueille 600 000 personnes chaque année. C'est le moment de la rencontre entre les agriculteurs et les Français, de la célébration de notre agriculture, de la célébration de notre gastronomie. Je trouve ça très dommage et on l'a vu. C'est par le dialogue, c'est par la concertation. Moi, je préfère avoir un dialogue qui est rugueux, où on se dit les choses, où on est à portée d'engueulade. C'est normal, nous sommes en responsabilité politique, nous devons rendre des comptes. Mais c'est certainement pas en bousculant des policiers ou en essayant d'abattre, de franchir des portes que l'on porte réellement la cause des agriculteurs. J'ajoute que, et on le sait, et il faut le dire, parmi ces 300 ou 400 personnes, il n'y avait pas que des agriculteurs, et je trouve dramatique que certains instrumentalisent, vous le savez comme moi, non, pas du tout. Instrumentalisent, certaines personnalités politiques instrumentalisent la colère des agriculteurs. De quel parti ? Je ferme le banc. Donc vous ne voulez pas le dire ? Parce que moi je ne vois pas de qui vous parlez. Vous le savez très bien. On continue ? Non, je ne vois pas. Enfin vraiment, à qui faites-vous allusion ? Des responsables politiques ? Je vous le dis, nous avons clairement des gens qui ne faisaient pas partie, qui ne sont pas des agriculteurs, ça, je l'ai entendu, et, mais qui ont été violents sur ce salon. Et c'est probablement pas la bonne manière de défendre les agriculteurs. Un dernier mot, vous avez vu ce que vous dites de vous, monsieur Wauquiez ? Je ne veux pas faire de procès d'intention ni de délit de faciès, déclare-t-il le Havre Matin. C'est quelqu'un qui investit ces dossiers. Alors ça, c'est un compliment, mais il ajoute, la seule chose, c'est qu'elle ne connaît rien à l'agriculture. Est-ce que vous le prenez mal, ça ? Non, je le prends pas mal. C'est une attaque de l'opposition, donc c'est assez attendu lorsqu'on est ministre d'être attaqué par l'opposition. Je constate qu'il a des difficultés à attaquer sur le sérieux de mon travail. On a dit la même chose sur l'industrie. Il se trouvait que je venais du monde industriel. On a dit la même chose sur l'énergie. Je crois avoir montré que j'avais été capable de négocier un accord historique au niveau européen sur le marché de l'électricité, de relancer le nucléaire. Et donc sur l'agriculture, vous avez pu le constater, j'étais à la manœuvre sur les négociations commerciales il y a 5 ans, j'ai été en charge de la consommation, j'ai signé le contrat stratégique de filière des industries agroalimentaires. Je ne prétends pas tout connaître de ce monde, mais je crois que je suis très complémentaire de Marc Fesneau, qui lui-même a travaillé en chambre d'agriculture. Vous le voyez, nous sommes une équipe au travail et au service des agriculteurs. Merci beaucoup, Madame Pannier-Runacher, d'avoir été avec nous ce matin.